Le métro, justement. Alors là, le métro, j'ai remarqué, il y a plein de petits trucs, un code du métro, et plein de petites techniques pour pouvoir réussir à bien vivre dans ce lieu un peu bizarre. J'ai compris déjà 3 techniques de déplacement. La première technique de déplacement, je l'appelle l'imperturbable. L'imperturbable, c'est le Parisien, depuis 20 ans il prend le métro, le mec, il prend comme ça, et il part tout droit. Il fait la tête. Mec, j'ai vu même des mecs super forts, le mec ça doit faire 50 ans il prend le métro, il a même le direct matin. Deuxième phase, je l'appelle la phase du dribbleur. Alors dribbleur c'est comme, c'est utilisé par tout le monde, notamment par mon frère. Alors la phase du dribbleur c'est pareil, on avance, sauf que là, eh ben, on anticipe le jeu, toi, on fait passe en jambe comme ça, tac, tac, hop. Et malheureusement, il arrive que le dribbleur se bouscule. Et là, on arrive sur, on a toujours un truc qui suit qui fait ça, je l'appelle le grognement du Parisien. On l'a déjà pris dans l'oreille. Donc moi, je continue avec ma 3e technique, la technique de l'esquive. Alors, la technique de l'esquive, c'est la mienne. C'est comme le dribbleur, sauf que j'avance pas. Je subis la foule. Donc je suis là. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Et j'ai rien contre la danse. Ma chorégraphe, elle est super, je l'adore parce qu'elle est très professionnelle, on apprend vite la danse. Mais parfois j'ai l'impression d'être un gamin de 8 ans. Et je me mets dans la peau de moi quand je suis éducateur avec mes enfants de 8 ans. Et c'est comme si moi, en 2 minutes, je leur disais, oh les gars, vous allez prendre le ballon, vous allez courir, vous allez faire double passement de jambes, flexion, extension, amorti la poitrine, remontez de voler, lucarne posée. Ouais, je sais, vous avez 8 ans. Un jour, j'ai entendu dire, vous n'allez pas faire les pas de bois, les mecs. Je sais pas. Moi, je me suis mis à la place de l'éducateur qui me dit, mes gamins de 8 ans, c'est pas faire les placements de jambes, les mecs. Enfin bon. Je continue ma route, et là j'arrive dans l'escalator. Alors l'escalator, je monte, et là j'entends vous m'avez pas dit catastrophe. Je suis sur la voie de gauche. Et oui, il y avait 5 Parisiens derrière moi qui disaient on m'avait pas dit, c'était sur l'autoroute. C'est comme sur l'autoroute. Sur la voie de droite, il y a les lents, et sur la voie de gauche, il y a les fous. Et le pire, c'est que quand t'es derrière, comme ça, c'est pire que l'autoroute, tu peux pas déboîter. Donc du coup, tu restes comme ça, tu montes. Et en plus, c'est bien l'escalator, super technologie. Parce que bon, on se fatigue pas. Mais putain, on met 3 plombs, on va monter tout en haut. Enfin bon, je continue ma route, toujours en mode esquive. Au métro. Et puis là, je vois un pote. Alors je suis content, je dis bonjour, ça va et tout. Je commence à mettre ma main sur cette barre au milieu. Puis là, mon pote, il me regarde, il me fait vas-y, mec, là. Mais pourquoi tu parles à la barre comme ça? Je sais pas, j'ai pas envie de tomber dans le métro. Mais vas-y, mec, démarre. J'ai compris une technique du surfeur. Tu connais la technique du surfeur? Vas-y, regarde, vas-y. C'est quoi la technique du surfeur? Je sais pas, moi, à Bordeaux, on surfe dans l'océan Atlantique. Dans le métro. Dis, vas-y, attends, regarde. Regarde, mec, pour pas tomber dans le métro, c'est ce que tu fais, pour pas tenir la barre aussi. Tu mets ton pied comme ça, là. Et le pied gauche derrière, tu fais comme ça. Tac. Et là, mec, dans le métro, tu n'aimes pas, tac. Le métro gauche. Moi, j'étais content. Super. Technique du surfeur. Donc, technique du surfeur, ça me permet de ne pas prendre cette barre poisseuse au milieu du passage. Et quand même l'endroit le plus sale de Paris. Tous les jours, on est des milliers
pied à jouer. J'appelle ça le challenge du bip. Alors le challenge du bip consiste à rentrer dans le métro quand les portes se ferment. Je veux bien que le mec qui est à 4 mètres du métro, il tente le cou, tu vois, il marche comme ça, il entend le... Ah, c'est bon, putain, j'ai réussi le challenge. Ok, d'accord. Mais le mec qui est au bout du quai, hein, à 150 mètres du métro, qui est encore dans les escaliers comme ça, hein, et qui entend bip, et qui fait... Putain. Ah oui, il a raté le challenge, oui. Dans le métro, d'habitude, on voit les gens rentrer normalement, hein, comme ça, donc, voilà, très classe, dans le 16e. Neville, c'est un peu comme ça, tu vois. Donc, comme ça, ok. Puis il y a des gens avec des sacs qui peuvent rentrer quand on va vers les gares. Ça arrive parfois, ok, je veux bien que le mec rentre avec le sac, qu'il soit bloqué, puis qu'il fasse tout le trajet comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu juste le sac rentrer? Comme ça, tu vois. Et là, tu te retournes, tu vois un mec. Et pourquoi? Va falloir m'expliquer pourquoi le mec il jette son sac comme ça dans les pompes et après il fait putain, faut que je prenne le métro. Et il va dans le métro après. Pourquoi? Bah, je sais pas, peut-être que le mec il a un truc intime avec son sac. Il a peut-être dit mec, aujourd'hui c'est toi qui vas bosser.